Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 80 de Dragon Ball Super. Et si je devais résumer mon avis en un mot, je pense que c'est surprenant. Dans le sens où je m'attendais pas à cette fin de chapitre-là, honnêtement, et je me demande comment est-ce que ça peut se poursuivre. Donc ça c'est un bon point assurément, parce qu'on s'entend que les chapitres précédents, on savait un peu ce qui s'en venait parce que justement il y avait trop ce problème de comment on montre qu'ils vont faire un vœu, donc on s'attend à ce que le combat soit interrompu et qu'ils débarquent parce qu'ils ont fait leur vœu. Mais là, enfin, on sait pas trop ce qui va aller vers de l'avant. Elec est de retour dans le chapitre, après avoir fait sa deuxième petite course. On sait qu'il n'a pas invoqué le dragon parce que c'est les ports de vie noire. Donc qu'est-ce qu'il est allé faire? C'est intriguant à ce niveau-là. Donc il y a encore ça qui reste en suspens. Et j'ai bien aimé son intervention avec Gaz. Je m'attendais plus à une espèce d'archétype de genre je trahis Gaz et voilà, hahaha. Mais on dirait que non. En même temps, on sait pas encore c'est quoi la contrepartie que Gaz a dû payer pour devenir le nouveau plus fort de l'univers. Ont-ils une espérance de vie très longue? On n'en fait même pas mention. J'espère que ça va réussir revenir dans le récit et que c'est pas juste littéralement, ben on s'en fout en fait. Il y a quelque chose qui a été sacrifié, mais c'est pas important. Donc, il y a ça encore à voir. Pour rester dans le positif, il y a des plans avec l'angle que c'est fait que j'ai vraiment bien aimé. Des très belles cases, de très belles planches par moment, donc ça c'était bien. Je crois que ça fait le tour. Donc, à la fin, ce qui est vraiment surprenant, c'est que bon, Gaz est maintenant plus fort que jamais et nos héros sont complètement à la ramasse. Donc, est-ce qu'on va être dans le même type de scénario que la Moro, c'est-à-dire que nos héros tentent de fuir? Quoique là, on va prétexter qu'ils sont trop loin et que Goku n'est pas capable de repérer des puissances proches. Ça pourrait être ça. Quoique ça pourrait être drôle que finalement il ressente la puissance de Freezer et qu'il débarque au bord de son vaisseau. Ça pourrait changer quand même correctement la dynamique. Mais en même temps, après ça, réaffronter les Hitters, je sais pas trop. On dirait que l'arc Moro a complètement vidé en moi cette idée que nos héros peuvent essayer de se reprendre tant ça a été utilisé trop souvent. Donc je me demande vraiment comment est-ce que... Qui va affronter ce Gaz maintenant trop fort? Tout le monde est vaincu. Il y a encore Goku qui peut peut-être faire quelque chose, mais il n'est pas pleinement soigné, donc... À voir. C'est intriguant. Je pensais que Granola allait comme livrer une performance un peu plus longuette. Non, on dirait que son moment de gloire est peut-être déjà passé. Donc, au moins de la surprise, à voir dans le prochain chapitre. D'autres éléments à soulever. On poursuit un peu le traitement de Goku qui était présent dans le dernier chapitre, c'est-à-dire qu'il est un peu crétin, donc il faut que Vegeta commente le combat parce que Goku comprend pas, disant que comment la technique de Granola des clones a cet impact-là, etc. Honnêtement, là, si on voulait expliquer ce qui se passe à travers des spectateurs externes, ce qui se fait souvent, hein, ben, t'as O'Meal qui peut dire comme qu'est-ce qui se passe, pourquoi t'es autant blessé, puis que Granola lui explique. Ça aurait été mieux. On n'aurait pas mis en valeur Goku de cette façon-là, je trouve. Aussi, la technique, le fait que les déplacements instantanés soient aussi importants que ça, c'est un peu étrange, honnêtement. Pourquoi est-ce que vous avez à ce point-là besoin d'utiliser des déplacements instantanés pour esquiver quoi que ce soit? Aussi, l'idée d'utiliser les clones, c'est quand même drôle et j'ai pas trop aimé le passage où comme il faut que ces clones se fassent transpercer pour que Gaz baisse complètement sa garde. J'aurais trouvé que ça aurait mis beaucoup plus en valeur Granola que juste avant qu'il se fasse transpercer, tous les clones simultanément utilisent les déplacements instantanés pour apparaître devant Gaz et l'attaquer. Ça l'aurait mieux fait, ça aurait mieux mis en valeur Granola à mon avis. Aussi, il faut en parler, j'en ai déjà, je pense, discuté dans quelques chapitres ou peut-être le chapitre précédent, mais est-ce qu'il y a une éducation dans Dragon Ball Super qui s'est passée? L'arc Moro, je le répète, il y avait des passages assez, comment dire, violents, des personnages qui mouraient, des coups qui avaient l'air vraiment impactants. On n'hésitait pas à faire blesser les personnages réellement. Ici, le coup décisif que Granola porte à Gaz, ça, c'est à peu près rien. Il est pas tant blessé que ça, à un petit point tel qu'en fait, ça sera pas quand il va se transformer, etc., ben il y aura pas de problème. De la même façon, quand Gaz devient un berserker, on va dire, personne qui frappe, ça a vraiment l'air si violent que ça. Granola un peu plus, mais je veux dire, à un moment donné, il y a les rapports de puissance qui, je sais, sont plus respectés depuis tellement longtemps, là, mais Gaz, dans sa forme, frappe ses deux compagnons.
Je sais pas, j'avais juste en tête le fait que Gohan, Super Saiyan 2 lors de la saga Cell, faisait juste un coup et bang, ça atomisait un Cell Junior. Or, Gaz est mais bien plus fort qu'un Gohan Super Saiyan 2. Et ces deux-là, j'ose croire, sont vraiment plus faibles que des Cell Junior. Donc, que ça leur fait presque rien, que c'est comme s'ils les avaient juste poussés. Il est censé tellement puissant qu'il aurait pu vous éventrer. Je trouve que ça aurait. Le côté violent faisait pas même partie, je trouve, de l'ADN Dragon Ball. Et c'est dommage que ça semble avoir disparu, bizarrement. Surtout que ça met pas non plus en valeur Gaz. Aussi les coups qu'il fait à Vegeta. La mise en scène semble pas tellement nous faire croire que c'est si puissant que ça. Vegeta est crevé, pourquoi est-ce que ça fait pas juste l'atomiser sur le coup? Aussi, on peut le soulever, dans ce chapitre-là, on a encore d'autres transformations. Donc on apprend finalement que les Eaters, s'ils enlèvent leur collier, en fait ils ont une transformation, c'est juste qu'ils perdent le contrôle, un peu à l'image des Ozaru pour les Saiyans. Mais Elec, lui, il a pas ça, si je me trompe pas. Donc, à voir, mais c'est bien, mais bon, on sent que c'est une transformation pour avoir une transformation, surtout que ça dure que le chapitre. Hein? Après ça, on passe déjà à une autre transformation. Mais l'enjeu que j'ai, c'est que bon, on nous dit que ben là, grâce à ça, il a toute sa puissance, puis que sa forme berserker, ben il met à mal Granola, qui était déjà blessé, on pourrait certes se l'avouer, mais l'idée c'est qu'il est bourrin, puis que maintenant son côté technique est complètement à la ramasse, mais qu'il gagne quand même. Donc ça fait toujours que quand on vient avec le discours de comme, par exemple, Tortue Géniale, mais ça c'était dans l'anime, peu importe, c'est-à-dire que comme, ah mais avec la technique, je peux pallier l'écart de puissance, ben non. On a encore ce bon vieux retour de comme, la puissance fait tout, t'es trop rapide, tu parviens à prendre de court l'adversaire, etc. Aussi, on a un retour à flashback sur Badak, mais qui explique rien en fait. On savait que Badak avait réussi à vaincre Gaz, même si ce dernier était plus fort. Et là, on apprend qu'en fait, dans le passé, Gaz a enlevé lui-même son truc pour se transformer. Parce que Badak lui posait des difficultés. Ok. Mais Badak a quand même réussi à s'en sortir. L'enjeu, c'est que Monaito, c'est bien son nom, dit il sait pas, il était pas conscient. Donc personne ne peut savoir ce qui s'est passé, sauf Gaz lui-même. Donc en quoi ça peut servir nos héros? En quoi en fait ça peut être pertinent pour le reste? Je sais pas, ça m'intrigue. Surtout qu'en plus, Gaz semble avoir surmonté son traumatisme, donc finalement cette information-là ne sert vraiment à rien. Donc au final, la faire exister servait à quoi? C'est étrange. En même temps, parfois c'est bien que dans une narration, il y ait des éléments qui servent pas forcément à quelque chose, parce que justement, ça fait en sorte qu'on se dit pas forcément que ah, tel truc est mentionné, c'est forcé, ça va revenir plus tard. C'est bien d'avoir des faux, des fausses pistes. Ça, c'est bien. Sinon, je crois que ça conclurait mon avis sur le chapitre. Donc, c'était pas spécialement enlevant. J'ai l'impression qu'il s'est pas passé grand chose à travers ce chapitre-là. Mais somme toute, ça nous amène à un endroit où je suis intrigué par la suite. En espérant que ce soit. Qu'il y ait de la surprise. Je serais très heureux peut-être que Freezer débarque, ça serait bien. Mais en même temps, à quel point on n'a pas développé le personnage, à moins que justement c'est un temps d'arrêt pour qu'on redéveloppe une nouvelle péripétie. Pour d'autres personnages, ça pourrait le faire. Peut-être que Broly pourrait débarquer, mais je crois pas. J'ai vraiment l'impression qu'on va juste gérer avec les personnages qu'on a en ce moment, tant on a vu personne d'autre. Mais tout le monde est crevé, donc je suis intrigué, vraiment. Donc c'est une bonne chose en soi. Donc un chapitre pas forcément extraordinaire, mais non plus pas si mauvais que ça, des belles cases. C'est juste que j'espère qu'on n'est pas condamné à avoir un Dragon Ball Super avec autant peu de violence, autant peu d'impact. Je trouve que ça faisait vraiment partie de l'ADN de la série pour des gens se faire transpercer, pisser le sang. T'sais, on n'est pas dans le même niveau gore qu'un Berserk, c'est sûr, mais il y avait quand même quelque chose, comment dire, potentiel à la censure. Ici, assurément, il n'y aura pas grand chose à censurer, je crois bien. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre 80? Était-il excellent? Qu'est-ce que vous pensez du personnage de Gaz, de sa transformation? La relation elle-Gaz, est-ce que tout ceci vous intéresse? Donc, faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, comme je l'ai dit précédemment, dans la dernière vidéo qui est sortie avant-hier, probablement faire une review de Rascal Doesn't Dream of Buddy Senpai, qui était vraiment un anime de très bonne facture.
Donc comme toujours, merci d'avoir regardé, n'hésitez donc pas à vous abonner, commenter, partager et tout le bon vieux tralala, et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante.